Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je poursuis dans cette série de vidéos où je parle de différents indicateurs, ou en tout cas des critères que j'estime extrêmement pertinents pour le suivi de vos objectifs de composition corporelle. Par exemple, vous cherchez à prendre du muscle ou vous cherchez à perdre de la graisse, quels sont les critères intéressants? Dans les deux vidéos précédentes, j'ai parlé des indicateurs suivants. De la pesée, donc se peser par exemple une fois par semaine ou tous les jours, les intérêts et les inconvénients, ne pas se peser du tout, quelles sont les alternatives. Et le deuxième critère lié au rapport anthropométrique, notamment, probablement le plus important si vous devez en choisir un seul, le tour de taille. Et puis avec un petit algorithme que je vous donne gratuitement dans cette vidéo, qui est l'algorithme de l'US Levy que j'utilise depuis un long moment maintenant dans mes coachings et qu'on a proposé avec Christophe Bonnefond dans notre livre Les secrets de la sèche. Donc le prochain indicateur, comme indiqué dans le titre, le sommeil. Pourquoi le sommeil est important? Bon, le sommeil c'est pour les faibles, vous pourriez pas être plus loin de la réalité. Un guerrier se repose, hein. Si vous voulez tout de suite rentrer dans le vif du sujet, un guerrier ou une guerrière bien sûr. Dans l'idée, vous avez des efforts, vous récupérez face à ces efforts. Et ensuite, bien sûr, comme on le sait, l'effort engendre l'effort, mais dès le moment que vous êtes capable de récupérer face à cet effort, de vous adapter face à cet effort. Et donc on a quelque chose qui empiète sur les adaptations, en tout cas dans le sens en général que l'on recherche, à savoir que vous prenez deux groupes, avec un objectif de perte de poids. Perte de graisse, bien évidemment, comme étant l'objectif le plus intéressant pour ces personnes la plupart du temps. En tout cas, arbitrairement, on va parler de ça ici. Ces deux groupes perdent 3 kg. Un groupe dort bien, et quand je dis bien, je vais donner un exemple ici, plus de 8 heures par nuit, et globalement, d'une seule traite, tout va bien, super. Ce groupe-là perd 3 kg, au bout de, par exemple, 4 semaines. L'autre groupe, au bout de 4 semaines, perd également 3 kg. Donc ça fait une moyenne aussi de 750 grammes par semaine, à peu près 100 grammes par jour. Donc voilà, ils ont perdu du poids à une vitesse intéressante, pour ne pas aller plus loin dans les détails. Maintenant, est-ce qu'un groupe a perdu un peu de graisse, un peu de muscle? Est-ce qu'un groupe a perdu que du muscle, ce qui serait probablement pas optimal, ou est-ce qu'un groupe a perdu que de la graisse, ce qui dans ce cas-là serait probablement le plus souhaitable? Eh bien, si vous êtes en grand déficit de sommeil, je vais utiliser ce terme justement volontairement, vous avez une carence en sommeil, un manque de sommeil, finalement utilisez le terme que vous voulez, mais vous sentez, voilà, vous êtes fatigué, vous avez ces pertes d'attention, pertes d'équilibre, vous êtes des fois un peu plus, peut-être un peu moins agréable, peut-être un petit peu plus à fleur de peau, enfin vous connaissez bien ces critères quand vous dormez un peu moins bien, vos propres critères, on réagit tous différemment. Vous êtes dans ce cas-là, et là, dans le deuxième groupe, vous avez dormi moins de 4 à 5 heures par nuit pendant ces 4 semaines. Si vous évaluez la différence de perte de poids, elle sera similaire, potentiellement, mais la différence de perte de graisse par rapport au maintien de la masse maigre, le groupe qui a pu bien dormir va beaucoup plus facilement maintenir sa masse maigre et donc aussi sa masse musculaire. Donc, petite parenthèse si jamais vous n'êtes pas familier avec ça, la masse maigre c'est tout ce qui n'est pas du gras, tout ce qui n'est pas de la graisse, donc c'est votre poids moins le gras, ça vous donne la masse maigre. Donc dans la masse maigre il y a aussi les os, il y a aussi les organes, donc foie, rein, etc. Alors que lorsqu'on parle de masse musculaire, vous n'allez pas considérer les os, les reins, le foie, etc. Vous avez compris, c'est juste pour la petite nuance. Donc bien dormir c'est extrêmement important si votre but est de progresser vers une perte de graisse, et non une perte de masse maigre, muscle y compris. Ce critère est lié avec celui que je vais détailler dans la prochaine vidéo, qui est le stress. C'est pas du tout quelque chose de positif pour un objectif de prise de muscle non plus, parce que c'est quelque chose qui va limiter vos capacités d'adaptation. Donc, pour faire simple, la musculation a été extrêmement bien résumée par un collègue qui s'appelle Éric Mallet, qui a d'ailleurs un excellent bouquin aussi avec Christophe Bonnefond que je vous recommande sur les compléments alimentaires. Éric Mallet a résumé en 4 mots la prise de muscle. Il parle de rentabilité des entraînements successifs. 4 mots, hein, je vous l'ai dit. Donc on va évaluer ça un instant parce que c'est très dense comme quantité d'informations finalement synthétisées. Rentabilité des entraînements successifs. Donc à force de rajouter des entraînements, l'idée c'est à quel point ces entraînements ont été rentables au fil du temps. Donc si vous entraînez comme un fou lundi, mais ensuite vous mettez 3 semaines à récupérer, puis vous êtes dégoûté, puis vous avez, je m'excuse, mais vomi après l'entraînement, puis vous n'avez plus envie de revenir à l'entraînement,
ce n'est pas du tout aussi efficace que si vous êtes allé vous entraîner lundi, vous avez fait un petit entraînement tranquille, mais voilà, vous savez que vous reprenez, donc vous y allez tranquille. Mais du coup, 3 jours plus tard, jeudi, vous êtes de nouveau à l'entraînement, et lundi prochain, vous êtes déjà à votre 3e entraînement. Et vous avez compris, finalement, c'est pas une course, parce que le but, c'est de pouvoir bénéficier des adaptations. C'est là qu'on parle de rentabilité. Donc, tout donner lundi, on s'en fiche si vous faites rien le reste de la semaine. Avoir accumulé des moments efficaces pour bénéficier d'adaptation, par exemple sur une semaine, c'est là qu'est toute la subtilité quelque part. Donc, s'entraîner dur, c'est une très bonne méthode. S'entraîner dur de sorte à pouvoir durer, c'est plus intelligent. Et probablement que ça réussira plus longtemps que pendant les 3 premiers mois de musculation où vous êtes peut-être encore jeune, plein d'énergie et encore relativement résistant aux blessures, on va dire ça comme ça. Donc, si vous prenez cet exemple ici et que vous considérez que chaque entraînement n'est intéressant que dans la mesure où on est capable de l'ajouter comme un entraînement face auquel on a pu récupérer, qui a pu nous faire bénéficier d'adaptation, qui fait qu'on poursuit nos prochains entraînements et on continue de progresser. Donc, rien de compliqué. Mais finalement, en pratique, c'est l'entraînement, on pourrait dire qu'il n'est validé que dès le moment qu'on a pu s'adapter face à ce qu'on est venu entraîner en salle, ou à l'extérieur, ou avec nos élastiques, peut-être pendant cette période, si vous regardez ça, dans cette période un peu spéciale où beaucoup de salles de musculation sont fermées, on s'entraîne de différentes manières. Mais l'entraînement, quelque part, on peut dire, il n'est terminé que lorsqu'on a fini de s'adapter. J'ai entendu ça à plein d'autres endroits, donc évidemment ça vient pas de moi, hein, je suis pas en train d'inventer un concept, c'est rien de spécial, mais gardez ça en tête quand même, et puis désolé si quelqu'un se sent lésé parce que je lui ai piqué la phrase, mais ça se dit partout depuis bien plus longtemps que ma propre naissance, donc vous inquiétez pas, c'est pas du plagiat ou autre. Donc maintenant que vous avez ça en tête, le sommeil n'est pas pour les faibles, pensez à garder ce critère-là comme indicateur extrêmement pertinent ici, et je glisse un petit conseil ici au passage, surtout dans notre période où voilà, quasiment tout le monde a un téléphone portable, smartphone, iPhone, etc. Et si vous vous endormez littéralement comme ça devant soit votre téléphone portable, soit votre tablette, soit votre écran d'ordinateur, ordinateur portable aussi, vous avez quelque chose de très puissant qui arrive directement dans vos yeux. Et une partie problématique vient du spectre bleu de la lumière qui émane de l'écran. D'ailleurs, c'est aussi ce qui va émaner des lumières, par exemple, dans votre salle de bain. Donc, si vous avez le grand néon, vous savez, comme ça, donc vous allez vous brosser les dents juste avant de dormir, et puis vous avez le néon comme ça qui vous balance cette énorme intensité de lumière bleue juste avant de dormir. Donc, les signaux au niveau de votre cerveau, au final, globalement au niveau de votre rythme circadien, sont totalement perturbés, parce qu'au moment où vous êtes censé petit à petit avoir de moins en moins de ce type de lumière-là, votre cerveau se dit « Ah, on est en plein milieu de la journée, vu la quantité de lumière bleue qu'il y a, on va rester bien éveillé, etc. » Et ça va être dur de vous endormir et de bien récupérer. Donc pensez à ces lumières-là. Pourquoi pas simplement allumer une pièce à côté, par exemple si vous allez vous brosser les dents tout bêtement juste avant de dormir, un classique, hein, mais voilà. N'allumez pas la lumière de la salle de bain juste devant vous, allumez une lumière à côté, une petite lumière. Si vous aimez bien les bougies, allumez une bougie, et la bougie aura un spectre de lumière tout à fait différent, d'ailleurs beaucoup plus adéquat, par exemple pour une lecture juste avant de dormir. Le spectre est bien plus rouge d'ailleurs que les lumières qu'on a ici, d'ailleurs celle que j'ai aussi également ici. Je pense d'ici quelques minutes, je vais passer à ma lumière rouge justement pour ne pas avoir ce type de stimulation à cette heure-là de la journée. Là il est 19h40, donc c'est pas trop tard encore, mais typiquement à partir de 20h, 20h30, je fais en sorte de diminuer ces lumières. Donc diminuer ces lumières, ça inclut l'utilisation des smartphones, les écrans sans filtre de lumière. Donc là je vous donne encore un petit truc en description, ce sera un logiciel gratuit qui s'appelle Flux, F.lux, qui permet de moduler ça par exemple sur Windows. Sur les ordinateurs portables, vous avez des modifications automatiques que vous pouvez régler dans les paramètres tout simplement. Je ne vais pas vous faire un tutoriel pour ça, mais ça se trouve assez facilement. Et puis pour les iPhones, il y a un équivalent, et puis pour les smartphones, je crois que vous pouvez utiliser aussi ce logiciel là. Donc pensez à ça avant de dormir, c'est quelque chose qui fonctionne extrêmement bien. Je voulais faire que des vidéos courtes, mais voilà, je parle trop, je m'excuse. Je fais au mieux, mais soyez absolument certains, je ferai d'autres vidéos
relativement courte sur d'autres sujets, je pense, pertinents. La prochaine sera sur le stress. Merci d'avoir suivi jusque-là et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!